Bonjour les amis, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va faire un petit tirage, on va changer un petit peu. J'avais envie d'un petit peu de changement. Donc j'ai pris les cartes concentration optimale, qui sont comme ça. Et en fonction de la carte que je vais sortir, et ben, le tirage il sera dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. On fait des petites tentatives. J'aime bien quand ça change. Moi j'aime bien quand c'est toujours pareil. J'aime bien quand on fait autre chose, autrement. Vous voyez, voilà, là voilà. Donc, pour rassembler mes pensées, je commence par observer mon moi profond et mes sentiments intimes. Alors, du coup, on va faire un tirage sur comment rassembler ses pensées, comment s'aider, comment j'arrive à m'observer. On va faire sur ça, ça sera donc du coup, ça sera sur mes sentiments à l'intérieur de moi, l'observation de mes pensées. Allez, on y va. Du coup, je vais voir avec mon petit pendule et on me dit de commencer avec le tarot akashique. Ok, c'est bien lui qui doit démarrer. Donc, je vais prendre le tarot akashique pour commencer. Et on va prendre 5 cartes que je vais déposer devant vous. Hop, allez, c'est parti. 5 cartes sur le tarot akashique. Donc, on a dit comment observer ses pensées, comment s'aider à observer ses pensées, comment être relié à son intimité, à son moi profond. Comment je fais tout ça? Allez. Ah, tiens, c'est celle-là qui doit venir. Allez, je la prends et je la mets là. Hop, je rassemble mon petit jeu. Donc, la première carte, eh bien, on a les clés, on a les vœux. Donc, les vœux exaucés, ça veut bien nous dire que pour avoir quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Regardez, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, c'est faire les demandes à l'univers. Et vos vœux seront exaucés. L'architecte, construisez, ayez des idées en tête, des nouvelles idées en tête pour pouvoir bâtir quelque chose. Mais ça peut être quelque chose de concret, de physique, ou quelque chose qui peut être, je veux construire, par exemple, ma société. Comment je fais? Je commence à mettre les plans. Vous voyez, je prends une feuille et puis je fais comme brainstorming là et je mets un peu toutes mes idées. Et ensuite, je fais la construction de toutes mes idées pour savoir déjà par où je démarre. Ensuite, on a toujours Saint-Germain qui est là. Saint-Germain nous invite à faire des méditations sur la lumière, en l'occurrence, c'est la lumière violette avec Saint-Germain. Donc, il nous invite. La reine des parchemins, donc allez-y, écrivez, n'hésitez pas à écrire sur des feuilles toutes vos idées. Même si vous n'avez pas encore d'idées bien précises, de choix bien précis dans ce que vous voulez faire, allez-y, regardez, écrivez simplement toutes vos idées et vous trouverez certainement la solution. Et envoyez les idées, où dans les airs, bien sûr. Envoyer les idées dans les airs, ça veut dire qu'une fois que je les ai mis sur papier, eh bien ensuite je demande... Je fais mes vœux, je demande à l'univers de m'aider, bien évidemment. Donc ensuite, nous allons continuer avec, on va voir quel est le tarot qui doit être. Alors, c'est pas le petit, le normand, est-ce que c'est les chakras? Oui. Alors, par-dessus, je vais mettre l'oracle des chakras. Voilà, donc on va continuer avec notre petit oracle des chakras. Hop. Oracle des chakras, aide-nous à nous montrer comment. Là. Hop là. Alors, celle-là, la première. Ensuite, allez, on continue. La première. Hop, pour nous aider un peu à dégrossir. Comment je fais? Et voilà. Donc, sur les vœux, on a l'honnêteté. Donc, soyez vraiment honnête, soyez sincère dans vos vœux. Et soyez simple. Inutile de faire des blabla pendant 1 heure. Vous demandez des choses très simples. Allez droit au but.
Donc, on reste honnête et on se regarde et on est honnête. Et les cartes, elles vont trop bien ensemble, en fait. Parce que avec l'architecte, l'action. Donc, je passe à l'action. Allez, j'y vais. Persévérance, discipline. Je me laisse pas... Une fois que j'y suis, je continue, en fait. Hein. Vous pouvez le faire en plusieurs jours. Hein. C'est pas la peine de faire tout en une fois. Mais allez au bout. Allez jusqu'au bout de votre intention, de votre besoin. Sur Saint-Germain, on a l'amour-propre. Voilà. L'amour-propre, c'est la confiance en soi, la fierté. Donc, soyez fiers de vous. N'hésitez pas à être fiers de vous. Il n'y a pas de mal à être fier de soi. Au contraire, au contraire. Sur la reine des parchemins qui nous invite à bien noter sur des feuilles, nous avons l'appartenance, la communauté, la tribu, la famille. La famille peut être quelque chose de très important pour nous aider. N'hésitez pas à demander du soutien. Et enfin, quand on envoie... Alors bien sûr, quand on envoie dans les airs, on envoie avec la parole. Donc, quand j'ai écrit tout ce que je devais écrire, ensuite, je les envoie dans les airs. Et comment je les envoie dans les airs? Avec le chakra de la gorge, la communication, bien entendu. Bien entendu. Donc, on va continuer avec... on va voir ce que va nous dire notre petit pendule. Bien sûr. Alors, par ici, est-ce que c'est les intuitions? Oui. Donc, on continue avec les portes de l'intuition, les amis. Les portes de l'intuition. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, bien entendu. Bien entendu que tout va s'éclairer une fois que j'aurai vu comment faire, comment procéder. Tout va s'éclairer, vous allez voir. Elles sautent toutes seules, donc ils ont vraiment des choses à nous dire. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Passez à l'action. En passant à l'action, vous allez justement faire passer tout ce qui est négatif en positif. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, bien évidemment. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Tout peut arriver. Gardez la foi. Gardez la foi. Je ne vous parle pas d'une foi religieuse ou quoi que ce soit. Mais la foi, c'est juste ne pas lâcher, en fait. Ne pas lâcher. Et ensuite, on vous dit de méditer quand même. Hein, parce que c'est quand même assez important à l'heure actuelle de faire des petites méditations très courtes. Ça ne sert à rien de faire des grandes méditations quand on n'est pas habitué. Après, quand on est habitué, bien sûr qu'on peut faire des grandes méditations pour aller très loin. Mais au départ, quand on n'est pas habitué, on fait des petites méditations de 5 minutes simplement. Ça suffit. On n'a pas besoin de faire quelque chose de bien grand. Hein, vous voyez, on reste vraiment figé sur des petites choses de 5 minutes, 10 minutes. Et puis vous augmentez au fur et à mesure. Et c'est pour vous détacher de vos préoccupations qui nourrissent votre ego. Allez, une petite dernière, une petite dernière, une petite dernière, une petite dernière. On va la faire sauter du jeu. Donc, je vais continuer à battre les cartes pour qu'elles puissent sauter, pour qu'elles puissent sortir. Hop, voilà, la voilà. La voilà, la voilà. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, l'entrave, elle n'existe pas. Elle existe où? Dans notre tête, bien évidemment. Et elle est nourrie par quoi? Par la peur. Donc, la peur, on la chasse. On sort de sa zone de confort. Tiens, on me dit de continuer à tirer avec les portes de l'intuition parce que aujourd'hui, ce sont elles qui ont des messages à nous donner, à nous délivrer. Et j'ai encore tiré une carte qui s'appelle le ressenti. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc c'est vraiment la construction de ce que l'on veut faire. Dès l'instant où on le ressent au fond de soi, où on y croit, donc la foi, où on y croit à 100%, eh bien ça prend ça prend graine. La graine prend à l'intérieur de soi et ça avance sur le chemin.
Ensuite, on nous a dit la non-résistance. Bien évidemment, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, la non-résistance, ne résistez pas, ne vous laissez pas envahir par votre mental. Parce que lui, il va toujours intervenir et il va vous dire des choses. Il va vous faire... Lui, il a peur. L'ego, le mental ont peur. Donc, ils ont peur de quoi? De mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous maintiennent dans votre zone de confort, afin que vous restiez dans votre petit train-train. Mais est-ce que la vie, c'est de rester dans son petit train-train? Est-ce que la vie, c'est vraiment de faire tous les jours la même chose, même jour, même endroit? Je ne pense pas. Du moins, moi, c'est pas comme ça que je la vois. Donc, sortez de cette zone de confort en non-résistance. Ne résistez pas. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et ensuite, parce que si on se jette à l'eau, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la chance. On a la chance parce que les portes s'ouvrent. Bizarrement, quand on sort de sa zone, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, et paf! Et ça arrive, ça s'ouvre, les portes s'ouvrent. Croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Car c'est nous qui provoquons la chance, c'est pas elle qui vient à nous, c'est nous qui allons la chercher. Et là, bien sûr, évidemment, elle s'ouvre, bien évidemment. Est-ce que nous avons besoin de continuer? Je demande à mon petit pendule, est-ce que j'ai besoin de continuer avec le petit Lenormand? Il me dit que non. Est-ce que je continue avec l'oracle de Béline? Est-ce que Béline doit intervenir? Il me dit que oui. Donc on va finir avec Béline. On va rajouter du Béline là-dessus pour voir un peu ce que ça va nous dire. Allez, on continue. Il est bien mignon. Hop là, qu'est-ce que nous avons? La beauté. La beauté et les pénates. Les pénates, c'est important parce que c'est l'endroit où on peut se ressourcer. Donc, c'est l'endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Donc, les pénates, c'est une bonne chose. Et une fois qu'on aura fait notre projet, qu'on aura monté les petits échelons pour arriver à notre projet, ben on aura la beauté. Évidemment, on aura la beauté. Et nous allons conclure avec une petite carte de fleur de vie. Alors peut-être qu'il va y avoir une petite méditation ou pas, je ne sais pas. On verra bien ce que Fleur de Vie va nous sortir aujourd'hui comme message, nous délivrer comme message. En tous les cas, sachez que vous ne risquez rien en fait. Dès l'instant où vous ne prenez pas faites pas des bêtises. Je ne vous dis pas de faire des bêtises, je vous dis simplement de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment votre mental et votre ego qui ont peur. Et c'est pour ça des fois, il peut vous traverser. Hop, là voilà. Laissez entrer la lumière. Laissez entrer la lumière. Regardez comme c'est beau. Hop, laissez entrer la lumière. Donc, asseyez-vous tranquillement devant une fenêtre. Sentez que votre respiration se ralentit lorsque vous vous concentrez sur le souffle de la vie. Fermez doucement les yeux et demandez à la fenêtre comment permettre à la lumière et à l'amour d'entrer en moi. Ressentez sa réponse comme un frisson ou une lueur dans votre cœur. Ressentez l'amour et la lumière qui se déversent en vous à grands flots de votre couleur préférée. Imaginez que vous ouvrez grand la fenêtre. Un petit souffle d'air s'entr'ouvre. Le rideau qui sépare votre monde intérieur de l'extérieur. Entrez dans la pleine lumière de votre essence. Vous devenez amour, sagesse, félicité. Ouvrez doucement les yeux, regardez par la fenêtre avec votre nouveau regard. Que voyez-vous? Eh bien voilà, ça vous pouvez le faire avant
de commencer tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Avant de commencer à mettre votre projet sur papier, mettez-vous devant une fenêtre et fermez les yeux quelques instants. Et laissez émerger en vous toutes les idées. Et quand vous ouvrez les yeux, vous n'avez plus qu'à noter. C'est une très belle conclusion, hein. Et bien voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous demande juste de partager au plus grand nombre pour que nous soyons de plus en plus éveillés afin de faire monter la Terre encore plus en vibration. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, ça serait cool. Et voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir les amis.